de sa volonté de promouvoir un dialogue de bonne foi et de contribuer ainsi à la préservation, à la restauration de la confiance et à la préservation de la paix. Nous avons marqué notre accord de collaborer à un tel projet. La promotion d'une démocratie apaisée, la protection des droits humains et des libertés fondamentales constituent les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Si du côté du gouvernement, le tout nouveau Premier ministre que nous connaissons parfaitement s'engage résolument dans cette voie, il ne trouvera au sein de l'opposition que des partenaires loyaux et engagés à conduire une telle politique dans notre pays. Nous avons essayé pendant l'entretien de lui expliquer pourquoi nous étions souvent dans la rue. Ce n'est pas notre premier choix. Notre choix, c'est de privilégier le dialogue et la concertation pour aplanir les divergences qui pourraient exister entre la mouvance et l'opposition. Si le dialogue conduit à un consensus, à un accord politique, comme c'est souvent le cas, nous sommes souvent rendus compte qu'il n'y a pas eu d'effort du côté du gouvernement pour appliquer les dispositions des accords politiques. Donc j'ai invité mon ami, M. le Premier ministre, à faire en sorte que la confiance soit restaurée, et la restauration de la confiance suppose le respect des contrats et de la parole donnée. Il a promis de s'engager résolument dans cette voie, et moi aussi je lui ai dit que dans ce cas, je serai un partenaire loyal, parce qu'il s'agira de l'intérêt supérieur de notre pays, et nous faisons la politique pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, et surtout pour leur permettre d'exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus par la Constitution et les lois de la République. Voilà.